En 1992, un an après l'instauration du permis à points en France, les stages de sensibilisation à la sécurité routière voyaient le jour. En 2002, le marché a explosé avec le renforcement de la politique de sécurité routière et en particulier la mise en place du système de contrôle automatisé, les radars. On a ainsi dénombré jusqu'à 1300 centres agréés en France. Environ 20 000 stages sont organisés chaque année, accueillant annuellement plus de 300 000 stagiaires. Ces nombres ont été multipliés par 5 en 15 ans. Mais depuis quelques années, les stages ont mauvaise réputation. Régulièrement, les journaux évoquent le sujet, mettant en avant la méfiance que l'on peut avoir sur ces entreprises qui se font de l'argent sur le compte des automobilistes. On nous dresse également un portrait de l'automobiliste faisant un stage comme étant un chauffard qui conduit à 200 km/h et qui se fiche du code de la route. Nous avons donc enquêté sur ces entreprises qui organisent des stages de récupération de points et sur ces automobilistes qui y assistent. Comment se passent ces stages? Qu'apprend-on? Quelle est la réglementation pour les entreprises qui organisent des stages? Peut-on améliorer les stages? Nous dresserons un bilan. De juin 2015 à juillet 2016, nous avons assisté à plusieurs stages, été à la rencontre des automobilistes stagiaires et des organismes qui les réalisent. 600 000 personnes roulent sans permis de conduire. Ça, c'est le constat d'aujourd'hui. Surrépression intensive. On est le seul pays européen à supprimer des points pour les petits excès de vitesse entre 0 et 10 km/h. Et devant cette intensification de la répression, avec toutes les réformes potentielles à venir de sécurité routière, un seul moyen de pouvoir préserver son permis. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière, qui permet à chaque automobiliste de récupérer 4 points par an, mais qui vont surtout leur permettre de rester dans le système et de ne pas en sortir. Quand on regarde bien, on a déjà en France 600 000 personnes qui conduisent sans permis de conduire. On a près d'1 million d'automobilistes qui roulent après, sans assurance. À quoi bon s'assurer quand on n'a plus son permis? Un stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule sur 2 jours pour une durée totale de 14 heures. Pendant ces 2 jours, les automobilistes stagiaires sont soumis à un programme défini par la sécurité routière basé sur l'échange, l'interaction entre les stagiaires, un animateur diplômé et un psychologue pour comprendre les raisons de leur venue. Le prix est fixé librement par le centre et varie entre 115 et 230 euros. Depuis 2011, l'automobiliste peut réaliser un stage tous les ans contre tous les 2 ans auparavant. Les stages débutent toujours par un tour de table. À coup de 1 point, plus 1 point, plus 1 point. Ça passe combien aujourd'hui? Non, c'est 5. Aux dernières nouvelles. Vous avez perdu 7 points en point. Ouais. Je me suis attrapé 3 fois à la sortie d'Apt. On est sorti de l'agglomération, on est dans la campagne, mais il n'y a pas encore le panneau à Paris. Voilà, non, c'est vraiment que le téléphone, parce que comme je vous dis, la vitesse, non, l'alcool, non, et qu'avec le camion d'entreprise. Donc là, ça va mieux du temps, parce que je me suis venu souvent. C'est votre entreprise? Ouais. Voilà, j'en ai perdu un sur l'autoroute de Lyon, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. C'était limité donc à 110 ou 130, je ne sais plus. Non, après c'est passé à 90, je dis oh, je ne fais pas le régulateur pour peu de kilomètres, et là je me suis fait attraper. Voilà. Il vous en reste combien des points? 6. Et vous avez perdu donc récemment ces 6 points, non? Ah ouais, non, oui. En un an. Ouais. Comment vous l'expliquez? J'en ai perdu un sur l'autoroute, je descendais à Marianne pour prendre l'avion, 94 retenues au lieu de 90, mais c'était à 4h30 du matin. C'est vrai que... Par des exercices de groupe et des échanges, le stage de sensibilisation permet aux usagers de la route de réfléchir sur leur comportement et ainsi changer certaines habitudes. Le portrait type de celui qui vient en stage de sensibilisation à la sécurité routière a beaucoup changé ces dernières années. Au départ, peut-être qu'on avait encore quelques chauffards qui avaient décidé de faire fi des règles routières, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. À l'intérieur des stages de sensibilisation à la sécurité routière, les portraits des automobilistes qui viennent, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est un usager de la route qui peut-être a été mis en danger sur son permis de conduire parce qu'il a le tort et la faiblesse de rouler beaucoup plus que les autres sur les routes. Quand vous êtes commercial et que vous faites 100 000 km en quelques semaines, quand vous faites des dizaines de milliers de kilomètres par mois, quand vous faites des centaines de milliers de kilomètres chaque année, eh bien vous n'avez pas la même probabilité de perte de points que l'usager qui fait un domicile-travail tous les jours. Et il faut entendre que le stage de sensibilisation à la sécurité routière peut permettre, lorsqu'il est correctement réalisé, de modifier un peu certains comportements déviants et surtout de pouvoir
permettre à l'usager de préserver son droit à rouler. Alors c'est vrai, certaines infractions sont plus graves que d'autres. Et peut-être que le stage de sensibilisation à la sécurité routière peut permettre, au-delà des 4 points, d'aller un petit peu plus loin et de modifier un peu les comportements de certains usagers. Bien sûr qu'évidemment, dans le tas, on ne va pas sauver tout le monde. On ne va pas guérir certains automobilistes de leur comportement déviant en un stage. Mais ce qui est sûr, c'est que sa vertu de ce stage n'est plus à démontrer lorsqu'il est correctement réalisé. Mais correctement réalisé, c'est quoi ? Eh bien, ça veut dire déjà de ne pas prendre l'automobiliste pour un imbécile, de respecter le code, le contrat moral qui va s'installer entre le centre de stage et l'automobiliste de l'autre côté pour permettre d'avoir un stage de qualité qui permettra à l'automobiliste de récupérer ses 4 points. Retrouvons les témoignages de 2 jeunes conducteurs. J'ai mon permis depuis à peu près 3 ans, c'est un peu plus de 3 ans. Et en fait, un mois avant de quitter la période probatoire, j'ai eu une infraction pour feu rouge. Donc sur un feu orange, en fait, en réalité, qui est passé orange et il y avait un radar justement derrière. Sur les 2 dernières années, j'ai eu une non-port de la ceinture. Et puis après, des petits excès de vitesse. Donc pénalisé par la perte d'un point à chaque fois. Je crois que j'en ai eu 2. Et puis récemment, un stop. Voilà. J'ai grillé un stop, je n'ai pas fait. D'accord, coupable. donc c'est quelque chose que vous n'avez pas fait exprès. Ah non. Donc là, vous avez choisi de suivre un stage de récupération de points. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Formule Est-ce que ça de 2 correspond... jours. Oui, formule de 2 jours. Ça correspond à vos attentes? Le schéma de... Alors 2 jours, on verra à la fin des 2 jours, mais je trouve ça long avant de le faire. Oui, est-ce que vous allez prendre 2 jours de congé? 2 jours de congé, c'est pas toujours possible. Après, il y a un certain coût. Pas tout le monde peut se payer 2 jours à 200 € et ne pas aller travailler ou à son compte ou en tant que salarié. Après, voilà, c'était un choix pour partir en vacances sereinement avec 4 points en plus sur mon permis. À l'issue du stage, une attestation de stage vous est remise si vous avez suivi la totalité de la formation. Un double de ce document est transmis au préfet du département du lieu de suivi du stage dans un délai de 15 jours. Il est alors procédé à la reconstitution du nombre de points qui prend effet le lendemain de la dernière journée du stage. Les structures organisant ces stages de sensibilisation, comment obtiennent-elles leur agrément? Est-ce facile à obtenir? Les organismes respectent-ils tous les conditions qu'impose l'agrément? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons rencontré Marc Jansou, président de l'Automobile-Club du Nord et de l'Union nationale des automobiles-clubs, et Jean-Jacques Enoch, président de l'Automobile-Club d'Aix-en-Provence. Alors, c'est un acte qui est purement administratif puisqu'il faut un agrément préfectoral, donc il y a un cahier des charges. Ce cahier des charges comprend les documents à mettre dans le dossier et normalement, à partir du moment où tous les documents sont complets, l'agrément est automatique. Maintenant, à force d'avoir beaucoup d'agréments, on se rend compte qu'un certain nombre de centres ont toutes les peines du monde à vivre et ça peut les entraîner à tutoyer un petit peu la ligne jaune, être borderline, comme disent les jeunes, avec des manières de faire, ce qu'on appelle nous les stages à roulettes, c'est-à-dire que si on va sur Internet, on se rend compte qu'on a des stages pratiquement dans toutes les villes du Nord-Pas-de-Calais, dont 75% ne sont pas faits. C'est-à-dire qu'on dit aux gens il n'y a pas assez de monde sur le stage, et on les invite à aller 50 km à côté avec un petit rabais pour qu'ils y aillent. Aujourd'hui, on s'aperçoit que petit à petit, ça ripe par rapport à ces nouvelles plateformes qui sont en liste. Qu'est-ce que c'est cette plateforme? Alors ces plateformes, ce sont des sociétés qui se sont installées et bien entendu, ça tire vers le bas par les prix. Et avec ce style de plateforme, les gens ne sont pas du tout satisfaits puisque ces plateformes, ils ont un seul but, la rentabilité. Et la rentabilité veut dire, par rapport au prix que les gens payent, il faut minimum 18 personnes par stage pour équilibrer. Et donc, s'ils n'arrivent pas à ce nombre, ils n'hésitent pas, 24 heures ou 48 heures avant le stage, d'annuler le stage. Et ça, c'est une très grosse contrainte, parce que les gens prennent des congés, et on leur dit, on les appelle, quand on les appelle, on leur dit, bon, ben, le stage est annulé. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ça, c'est inadmissible.
Oui, parce qu'il y a des gens du coup qui sont embêtés, qui vont perdre leur permis, qui va se retrouver invalidé du fait de ne pas pouvoir faire un stage dans les temps. Absolument, absolument. Et ça n'arrive jamais à l'Auto-Club. Jamais. Bon, si vous voulez, nous, on a quand même un cahier des charges. Les automobiles clubs en France, on s'est fait un cahier des charges. On travaille sous assurance qualité. Premièrement, on a des formateurs qui sont très compétents. Et quel que soit le nombre d'inscrits, nous honorons à chaque fois nos stages. Et ça, En février 2016, la sécurité routière annonçait le renforcement des contrôles des structures organisant les stages de sensibilisation à la sécurité routière. Lors de notre tournage au sein de l'Auto-Club des Deux-Sèvres, le centre a été contrôlé. C'est Philippe Berneux, directeur de l'Auto-Club, qui nous explique. Oui, tout à fait. La préfecture donc est intervenue, ainsi que le responsable de la DDTE, c'est le responsable des inspecteurs du permis de conduire. Ils sont venus faire un contrôle, ce qu'ils appellent un contrôle court. Auparavant, ils faisaient des contrôles et des vérifications sur les 2 jours du stage, mais là, ils font juste un contrôle ponctuel, à peu près d'une durée d'1 heure. C'est avant tout pour contrôler la partie administrative au niveau des centres de récupération de points ou de sensibilisation à la sécurité routière. Ça a pour but un petit peu de vérifier si tous les centres font leur travail normalement. Ça a été mis en place par M. Barbe il y a très peu de temps, et c'est un petit peu pour contrer un petit peu les organismes qui ne font pas leur travail. Parce que nous, on organise nos stages en respectant la législation de façon très stricte. On a toujours fait ça dans toutes les opérations qu'on peut faire, que ce soit sécurité routière ou autre. Donc on est tout à fait favorable, et ils sont venus pour leur premier contrôle en Deux-Sèvres chez nous pour voir un petit peu comment ça se passait. Et ils ont vérifié les identités des 2 formateurs, ainsi que leur attestation pour animer les stages. Ils ont vérifié qu'on avait une fiche de présence. Ils ont vérifié le nombre. Le nombre, parce que c'est entre 6 et 20. Oui, et puis il ne faut pas qu'il y ait 20 inscrits sur la liste, et puis qu'il y en ait 18 de présents, parce que ça veut dire qu'il y en a 2, virtuellement, ils ne sont pas là. D'accord. Donc tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé. Il y a une chose qui est inadmissible, c'est que le contrat moral qui existe entre les centres de stage, qui sont là pour délivrer un message juste de sécurité routière, et de l'autre côté l'automobiliste qui doit récupérer 4 points dans un délai qui lui est imparti. Ce contrat doit être respecté des 2 côtés. On ne peut pas demander l'effort de l'automobiliste pour comprendre un message de sécurité routière et avoir des sociétés qui bafouent le droit et le permis de conduire de l'automobiliste. Oui, il faut oser le montrer que quand on ne respecte pas les délais, on met l'automobiliste peut-être face au risque de perdre son permis de conduire. Et derrière, c'est une chaîne. C'est peut-être la perte de son métier. C'est peut-être derrière des conséquences sociales qui seront dramatiques sur sa vie sociale. Au-delà de sa vie d'automobiliste, les conséquences sont réelles. Alors le code, le contrat doit être respecté. On doit avoir des centres de stage de sensibilisation à la sécurité routière qui sont transparents, qui donnent des stages, qui délivrent des stages d'une qualité irréprochable pour que de l'autre côté, on ait un réel impact de sécurité routière. Le stage maintenant, il doit évoluer. On ne peut pas garder ce stage uniquement avec des centres à l'intérieur où vous avez 25 personnes qui sont là sur autant de problématiques de sécurité routière différentes. À quand un système en France qui permettra, plutôt que de perdre 3 points pour un usage du téléphone au volant, coup sur coup, et faire perdre le permis peut-être à l'usager, s'il n'a pas compris, il n'a pas compris. Comment lui faire comprendre la dangerosité du téléphone au volant, si c'est ça, à lui, sa problématique de sécurité routière? Pour d'autres, ça va être l'utilisation de la ceinture de sécurité. Et puis chaque automobiliste va perdre des points. On a des automobilistes encore aujourd'hui qui perdent leur permis de conduire pour des refus de porter la ceinture de sécurité. C'est 3 points la ceinture, à chaque fois. On peut perdre son permis pour une ceinture de sécurité. Pourquoi ne pas utiliser tout simplement les centres qui sont sur place pour expliquer à l'automobiliste que sa problématique de sécurité routière a un impact sur la route? Est-ce qu'en France, on est au courant que dans 10% des cas d'accidents mortels, l'usager de la route ne portait pas sa ceinture de sécurité? Non, on ne le sait pas. Donc tant qu'on n'aura pas un message délivré au cas par cas, tant qu'on n'aura pas un message délivré à chaque automobiliste sur sa problématique de sécurité routière, le stage sera perfectible. Et c'est en allant vers un système plus juste, où l'argent ne va pas à l'État, mais où va créer de l'emploi pour de la sécurité routière, où on va vers un système où on explique à l'usager de la route quelle est sa problématique de sécurité et quelle est la solution. C'est en allant vers ce système qu'on fera progresser les stages de sensibilisation à la sécurité routière et qu'on fera progresser aussi la sécurité sur nos routes au quotidien.